Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, le 51e, mais le premier d'une nouvelle série, puisque ça y est, nous sommes installés dans notre nouvelle maison après bien des aventures. De retour de Paris, pris dans les émeutes, tout ça, je vous raconterai peut-être ça un peu plus en détail un de ces jours. Enfin voilà, on est arrivé, nous sommes bien installés, madame a récupéré de son décalage horaire, on a reçu quelques trucs mais pas tout, puisque la France c'est la France. Je n'ai toujours pas le câble d'installer puisque l'installateur a été infoutu de le faire pour des problèmes techniques que je n'ai toujours pas compris, mais bon, peut-être que d'ici 3-4 mois on aura la fibre, on pourra de nouveau streamer. Pour l'instant je suis en partage de connexion, youpi tout va bien, c'est la France. Voilà. Bon, c'est pas pour ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui. Prendre la parole, quelle drôle d'expression. Oui, j'ai pas encore arrêté ça. Le reste, c'est terminé, hein, vous le savez. Cigarette, tout ça, c'est finito. Vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, depuis quelques années même, mon compte Twitter a été supprimé. Alors, ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui ai supprimé mon compte. Vous pensez bien que je ne suis pas aussi stupide, quoique parfois on peut en douter, mais là pour le coup je n'y suis pour rien. Il se trouve qu'il y a quelques jours de cela, j'ai reçu une notification de Twitter m'indiquant que mon compte ne respectait pas la règle de la communauté, blablabla, et faisait l'apologie. Enfin, moi, j'ai mis l'illustration, enfin, j'ai mis la capture d'écran sur d'autres réseaux, donc sur Insta principalement. En gros, ce qui pose problème, c'est le logo de Satsujin, comme vous le savez, qui est un Nyunambu, donc le revolver de la police japonaise, sur fond rouge, avec de petites coulures qui représentent, comme vous en doutez, du jaune d'œuf, hein, et un fond, donc une bannière qui est celle de ma chaîne YouTube, qui est celle de ma chaîne Twitch, qui est celle d'Instagram, qui est celle de Twitter, qui est celle de Facebook, qui est une représentation partielle de la charte graphique de mes livres, et qui représente un blood splatter, donc une éclaboussure de sang avec le logo en lettres stencil. Voilà, comme depuis le début. Il se trouve que depuis quelques jours, ces deux logos représentent une véritable menace pour l'équilibre du monde, l'existence même de la société, des bonnes mœurs et de tout ce qui a fait que notre civilisation se tenait à peu près à table jusqu'à maintenant. Eh bien, mon logo ne fait plus partie de l'humanité. Pas le journal, hein. Voilà, donc pour l'instant mon compte Twitter est suspendu. Ouais, c'était nul. Jusqu'à nouvel ordre. J'ai fait appel, vous vous doutez bien que je vais pas accepter une décision aussi débile. Je pensais que c'était pour avoir posté une vidéo prise sur le vif pendant les émeutes. Là, on était à Aubervilliers. Avec ma chérie et des amis, et en rentrant du resto, on s'est fait coincer entre deux feux, on va dire. J'ai pris quelques images parce qu'on a été un petit peu malmené par la police. Donc je me suis dit, tiens, bon, on va prendre quelques images, sait-on jamais. Je les ai postées sur Twitter. Et je me disais, si ça se trouve, c'est peut-être à cause de ça, j'aurais pas dû en parler, ah là, j'ai été méchant. Mais non, pas du tout, non, je pense que ça s'est passé à peu près correctement. Non, c'est vraiment le logo qui pose problème, voilà. Donc un dessin très enfantin d'un Nyunambu, donc qui est le revolver, une fois de plus, le 38 de la police japonaise, que j'avais fait pour un t-shirt il y a 3 ans, 2 ans et demi. Donc qui est vraiment une représentation simplifiée, hein, on dirait, vous le verrez, je vous le remettrai peut-être en description, même sur la vignette, sur la miniature. C'est un dessin enfantin, c'est un revolver Playmobil, on est bien d'accord. La bannière elle-même est un blood splatter vraiment que j'ai fait en 3D, c'est vraiment quelque chose de pas très explicite, mais toujours est-il que voilà, j'en parlais un peu avec un camarade youtubeur ce matin. C'est le boomer ultra rétrograde qui va parler une fois de plus, mais j'ai un peu l'impression, et arrêtez-moi si je me trompe, que nous sommes en pleine régression au niveau
parle pas uniquement là de la liberté d'expression qui, elle, effectivement, connaît ses limites et les a franchies depuis très longtemps, à tel point que j'ai l'impression que ça devient un petit peu compliqué. Preuve en est, je suis obligé d'utiliser des pirouettes très très acrobatiques pour pouvoir conserver mes vidéos en ligne, ou même le mot V, ignol, ne peut plus être prononcé, même quand on fait de la prévention, quand on fait... Enfin bon, peu importe. En tout cas, pour ce qui est de la liberté et comment dire, de la réalité de la représentation artistique, parce que c'est juste un logo, hein. Je vais pas non plus me prendre pour ce que je ne suis pas, mais un logo, une bannière, c'est un dessin, une gravure, n'importe quoi, une illustration scannée, donc une représentation artistique. Le fait d'interdire une représentation artistique sous prétexte qu'elle pourrait choquer les bonnes mœurs, et quelles sont-elles ces bonnes mœurs, une fois de plus, je sais que je pose la question depuis bientôt 53 ans, mais à quel niveau d'acceptation se situent les bonnes mœurs? Est-ce que faire des choses bruyamment avec sa chérie alors que des nonnes dorment à côté, je dis pas ça parce que c'est arrivé il y a quelques jours, c'est une atteinte aux bonnes mœurs? Est-ce qu'interdire la représentation de l'origine du monde, de Courbet par exemple, c'est respecter et faire valoir les bonnes mœurs? Je pense qu'on est là dans la limite entre la vulgarité et la grossièreté. Je pense qu'une image choquante, quand elle dessert un sujet et un propos sérieux, comme j'espère c'est le cas dans mes productions, c'est peut-être de la grossièreté, comme quand on dit merde à quelqu'un qui a insulté votre mère ou votre fille ou vos enfants. Par contre, on est très très loin de la vulgarité qui, elle, est admise communément et qui s'étale régulièrement sur Twitter. Surtout sur Twitter d'ailleurs, sur YouTube, sur Twitch et ailleurs. Voilà. Je suis peut-être pas fait pour cette époque, j'en sais rien, mais ce qui me rassure, c'est de voir que de jeunes camarades youtubeurs qui ont la moitié de mon âge trouvent ça aussi assez étrange comme attitude et comme glissement vers quelque chose que j'arrive pas vraiment à définir. Je ne me glisserai pas dans la peau d'un crétin commentateur non averti qui verrait là des dérives qu'on aurait lues dans des livres autrefois. Mais non, je pense qu'on est, je pense qu'on est à un tournant qui m'effraie un petit peu. Je vous en parle souvent pendant mes lives 3615 ma vie là, sur Twitch. J'ai grandi dans une époque de liberté totale, les années 70 et 80, qui ont été arrêtés dans leur élan par le sida. Au moins sur le plan sexuel et de la liberté de faire ce qu'on veut avec nos zigouigouis et nos pilou-pilou. Heureusement, ça a l'air de pouvoir reprendre un petit peu, mais une pensée à mes amis qui sont sous traitement depuis 30 ans, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'y échapper. Mais la censure, telle qu'on l'appelle, telle qu'on la nomme aujourd'hui à juste titre, n'existait pas. Il y a eu bien sûr des couvertures de CD qui ont été censurées parce que peut-être un peu trop provocantes pour une exposition au grand public. Je pense à The Origin of the Faces de Type O Negative, où on voyait un gros plan sur l'anu du camarade Peter. C'était peut-être un peu beaucoup, mais en même temps, la couverture a été conservée. Elle a juste eu un sticker par-dessus pendant quelques temps pour l'exposition dans les magasins de disques, qui n'était pas spécialisé, puis changé parce que Peter Steele a grandi comme moi. Voilà, et lui, il est mort, malheureusement, et pas moi, enfin, pas malheureusement, mais pour moi, enfin, bon, vous me comprenez. Voilà, non, je m'égare un peu. Voilà, donc c'était pour vous avertir que, le fait que le saint Elon Musk ait repris Twitter n'arrange absolument rien, ne change absolument rien. Les règles de la communauté changent, comme celles de YouTube. Donc j'ai fait appel de la décision, donc inutile de me contacter sur Twitter pour l'instant. Vous pouvez le faire sur Instagram en message direct aussi, contact@satsodine.fr si vous avez besoin de me contacter pour diverses raisons. Et puis en commentaire sous ce vlog. Oui, pour l'instant il n'y a pas de décor, j'ai commencé à amener quelques CD, il y en a des deux côtés, il y en a un peu derrière. J'ai essayé de faire une sélection de 700-750 CD parce que je peux pas tout mettre, le reste c'est dans des caisses dans
dans notre local au sous-sol. On verra plus tard. Voilà, bon, ça, c'est pas très intéressant. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous dire... je vous tiens au courant pour Twitter. Si jamais je perds mon compte, j'essaierai d'en rouvrir un. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est dommage. Je ferai peut-être une bannière rose avec des petits trucs dessinés, tout mignons. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est comme ça. Voilà, écoutez, je vous tiens au courant, je vous remercie encore, je finis de m'installer, je vais voir si madame a terminé à côté, et je vous dis à très 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 bientôt. En attendant, faites pas les andouilles, et faites attention à ce que vous mettez sur Twitter, faut pas que ça soit trop choquant, hein, surtout. Hein. Allez, bye bye, bisous, et matanez.